Salut tout le monde, voici ma première vidéo et tout de suite on enchaîne sans transition sur l'univers de Stargate. Donc je vais vous présenter cet univers qui met en avant l'utilisation d'une technologie alien, la Porte des Étoiles, créée par les anciens. Donc un peuple très évolué qui a dû atteindre un nouveau plan de conscience, mais ça je vous en parlerai plus en détail dans une rétrospective que j'essaierai de faire sur l'univers de Stargate SG1. Donc ceci est une série de science-fiction bien entendu, et tout de suite les principes de la porte. Donc, premièrement, les principes de la porte des étoiles. Donc, elle permet de voyager à travers les mondes. Elle a été créée par les anciens qui ont d'ailleurs un petit hommage dans le dernier film Ark of Truth, où ils montreront la création et comment la porte des étoiles a été pensée. Donc, les anciens sont un peuple très évolué qui ont dû même atteindre un plan de conscience supérieur afin de pouvoir continuer à vivre. Donc, voici l'image des anciens. Et pardon pour la qualité. Et cette porte des étoiles permet de voyager instantanément d'un bout de l'univers à l'autre grâce à un vortex qui va se former à travers les deux mondes. Ce vortex, donc, comme vous allez le voir, vous transforme en particules et ces particules sont projetées à toute vitesse, à 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière à travers la galaxie. Maintenant, nous allons aborder les différentes séries qui ont été faites sur le sujet de Stargate, mais avant ça, il faut penser qu'il y a eu un film. Le film, c'est Children of the God, qui présente un peu le thème de Stargate. Sauf qu'à ce moment-là, ils pensaient pas que c'était des symbiotes, mais plutôt des aliens qui intégraient un corps par un sarcophage. Donc la première série a été Stargate SG1, qui a fait un carton qui est d'ailleurs la meilleure, et ensuite toutes les autres séries seront presque des flops. Et Stargate SG1 met en avant d'abord les Goa'uld, comme on le voit dans le premier film, et elle commence un petit peu à se dégrader vers les derniers épisodes 8-9, où il commence à changer le personnage et ça devient le bordel. Et cette série, Stargate SG1, permet de découvrir un monde perdu, le monde des anciens, enfin la cité perdue, pardon. C'est la cité Atlantis, telle qu'on la connaît dans nos légendes sur Terre. Et donc il va y avoir des films, et ça commence vraiment à délirer à partir de Stargate Atlantis, où ils mettent en fait en œuvre plein de scénarios farfelus qui n'ont rien à voir, et surtout avec les personnages qui sont incohérents. Donc déjà on voit le personnage principal, le scientifique, qui est d'ailleurs amoureux de Samantha Carter, pardon, qui va combattre les Ori qui sont un peuple qui est presque aussi évolué, ou même plus, pardon, évolué que les anciens, car ils ont fait des super portes qui permettent de faire carrément traverser les vaisseaux d'un bout à l'autre de la galaxie. Et ben ce personnage a peur des citrons. Logique. Les réalisateurs se sont dit, il va combattre le peuple le plus puissant, mais il est allergique au citron. Logique. Ensuite, on enchaîne avec Stargate Universe, donc une série qui est encore en tournage en ce moment, et là c'est le beat total. Donc, à ce qui paraît, Stargate vient de regagner des fonds, enfin l'entreprise qui a fait Stargate vient de regagner des fonds, et si j'ai une chose à leur conseiller, c'est de relancer SG1 avec les mêmes personnages. Stargate Universe est incohérent et on s'y perd. Troisièmement, les ennemis. Donc les ennemis sont d'abord les Goa'uld. C'est une forme de symbiote qui va se mettre à l'intérieur d'un autre, et leur seul but est de réussir à devenir, ou plutôt à se faire passer pour des dieux face à un autre peuple. Donc ils s'intègrent des corps, et étant donné qu'ils ont la mémoire génétique, donc ils conservent la mémoire de génération en génération, ils peuvent créer de magnifiques technologies afin de faire croire aux civilisations inférieures que ce sont des dieux. Et ainsi ils sont écoutés et respectés dans la galaxie. Ensuite, SG1 va encore rencontrer d'autres ennemis qui vont d'ailleurs éliminer les Asgard. Et ce sont les réplicateurs, on les appelle ainsi car ils mangent le matériau, ou plutôt l'énergie de la matière, euh, comme par exemple les métaux, et vont se répliquer en très très grand nombre, et vont être détruits grâce au savoir qu'aura accumulé O'Neill. Donc la première fois qu'il va aider les Asgard, il va réussir à créer une arme, et cette arme sera capable de réduire les réplicateurs à néant. Mais ensuite, les Asgard vont quand même se faire bouffer la gueule parce qu'ils sont incompétents. Et donc là, ces ennemis vont prendre une grande position dans la galaxie, mais SG1 réussira quand même à les éliminer. Ensuite, on va voir dans SG1, puis aussi, enfin, pas vraiment ou très peu dans Atlantis, plus vers le début, et puis ensuite on les entend plus parler, les Ori. Donc les Ori sont ceux qui ont une technologie presque égale aux anciens. Ils ont créé les superportes que vous allez voir juste après, et ces superportes permettent de faire passer des vaisseaux à travers d'un bout à l'autre de la galaxie. Ils sont tellement puissants qu'ils réussissent à faire comme les Goa'uld, de se faire passer pour des dieux auprès des autres peuples, mais eux c'est un peu plus subtil leur moyen de persuasion.
et je dirais pour les raisons qui vont suivre que moi aussi je serais devenu un Ori. Donc ici on voit la super porte des étoiles en action, donc avec le vortex qui se crée, et pour les raisons suivantes je serais devenu un Ori. Donc voici leur chef d'armée, qui est la fille de Vala qu'on voit dans Stargate SG1, et étant donné les atouts de leur chef d'armée, je serais devenu un Ori. On va voir leur mère, et un peu à l'image de la création chez nous, enfin non, plutôt de la, de la naissance de Jésus, ça a été pareil, elle s'est mise enceinte par magie, et sa fille aura subi une croissance accélérée, c'est pour ça qu'on pourrait croire que la mère a pondu la fille à 5 ans, mais en fait non, les Ori ont juste utilisé une technologie pour la faire grandir un peu plus vite. Donc j'espère que j'aurai fait quelques convertis à la série, et en tout cas en ce qui me concerne, je vous dis à plus dans une vidéo rétrospective pour Stargate SG1. A plus.